Oui, de retour ici, effectivement, à l'Accor Arena, où les Brûleurs de Loup mènent 3-1 après ce premier tiers, qui a vu effectivement beaucoup d'imprécisions au niveau des Corsaires, surtout en deuxième partie de ce tiers. Ouais, ça a été un premier tiers-temps, Pierre, avec des rebondissements, avec notamment 2 buts inscrits très rapidement. On va revoir justement ce qui s'est passé dans ce premier acte, avec des occasions. Tout d'abord pour les Dunkerquois qui tout de suite ont mis une grosse pression. Oui, et sur le deuxième engagement dans la zone offensive, Grenoble avec une belle combinaison là, a trouvé Aurélien Der à la bleue. Le shoot de volée avec Sacha Trey qui est là pour bloquer la vue du gardien. Il ne touche pas le palais, mais le palais rentre. C'est 1-0 pour les Brûleurs de Loup. Et effectivement, juste sur l'engagement, Dunkerque arrive avec un palais qui est envoyé au fond. Stepanek là qui se fait contrer le palais. Il n'a pas le temps de revenir et c'est tout de suite Dunkerque qui en profite, hein, effectivement, avec ce but de Collet. Alors voilà, la sortie, il n'est pas très aidé, peut-être qu'on ne lui a pas assez parlé, il essaye de la mettre en revers, mais il est tout de suite contré et il n'a pas le temps de revenir dans sa cage. Et ils égalisent. Et là, sur le premier powerplay, alors que c'est un rush, hein, ce n'est pas, c'est sur powerplay, mais c'est pas en zone offensive. C'est le buteur Lavoie qui shoot. Il va reprendre lui-même son propre lancer et marquer dans la cage vide tout de suite 2-1 pour les Grenoblois. Et encore une fois, sur powerplay, un palais qui a été laissé échapper par Vazaz. Il y a une petite mêlée devant la cage, mais le palais a toujours été libre. Le gardien n'a pas été gêné et effectivement, Fleury récupère ce palais pour aller marquer le 3e but. Avec notamment Jonathan Lafrance qui a demandé un challenge qui n'a pas été fructueux. Ils se sont retrouvés derrière en désavantage numérique pour la 3e fois du premier tiers-temps. C'est ça aussi la différence, hein. Ils sont disciplinés, les Grenoblois, dans ce premier acte. Ils ne prennent pas de pénalité, ce qui n'est pas le cas des Dunkerquois qui ont été pénalisés 3 fois. Alors à quoi c'est dû, vous pensez, Pierre? Et ben voilà, c'est les Grenoblois qui ont le contrôle du palais la plupart du temps. Les Dunkerquois courent un peu après le palais. C'est normal, on s'y attendait, mais c'est vrai qu'ils font des fautes et ces fautes leur ont été fatales jusqu'à présent. Alors une petite précision, effectivement, j'ai dit que l'arbitre pouvait demander un challenge au niveau de la vidéo, mais c'est seulement en cas de savoir si le but est rentré ou pas par rapport à l'interférence sur un hors-jeu aussi. Voilà, une interférence sur un gardien. Et ben, ce sont les coachs qui demandent cela et Jonathan Lafrance a demandé bien sûr le challenge et du coup la pénalité a été finie puisqu'ils ont pris un but, mais il y en a une nouvelle qui a été mise du fait que le challenge n'a pas été gagnant du côté du coach Dunkerquois. Et on a aperçu les jeunes joueurs qui ont joué sur cette glace de l'Accor Arena tout au long du week-end lors du mythique tournoi des jeunes joueurs. On a aperçu notamment les jeunes de la CBB. Et voilà, nous sommes. Oui, c'est la grande fête, hein, la grande fête du hockey français hein, à Bercy, effectivement, tous les ans, depuis maintenant une quinzaine d'années. Et c'est vrai que c'est la grande fête du hockey français tous les ans en janvier, au début février. Allez, le 2e tiers-temps de cette finale de la Coupe de France entre Dunkerque et Grenoble, c'est parti. Et l'engagement qui a été tout de suite remporté par les Dunkerquois qui vont tenter de revenir peut-être avec d'autres intentions. C'est vrai qu'ils avaient quand même très bien démarré hein, ce premier tiers-temps, puis ils se sont fait un petit peu endormir par les Brûleurs de Loup de Grenoble. Vazaz qui touche son premier palais du tiers. Sur une passe en profondeur qui était destinée à Damien Fleury, effectivement. On essaye d'attirer les presseurs Dunkerquois pour étirer cette équipe. Et une passe plein axe hein, qui a été mal contrôlée, mais on voit un peu les intentions des Grenoblois. Le challenge qui s'annonce devant les Dunkerquois, effectivement d'essayer de jouer regroupé tout en pressant, c'est pas facile. De Loup de Grenoble qui ont joué aussi hein, vendredi, c'était face au Gothique d'Amiens. Ils ont été battus lors d'un match long
qui est allé jusqu'à la séance de tir au but. Ça peut faire la différence aussi dans cette partie. Oui, c'est clair, hein, Ce parce que match va plus, durer. c'est ce qu'on disait, hein, plus le match plus les Dunkerquois vont être dans ce match longtemps, et ben plus ça peut jouer en leur faveur parce que eux ils n'ont pas joué vendredi. Il y a quasiment 2 fois moins de matchs aussi. Bien sûr. En D1 par rapport à la Ligue Magnus. Allez, le palais qui arrive jusqu'à Sacha Treille en zone neutre. Ah, il avait vu le départ de Aurélien Der. C'est 2 joueurs qui se trouvent généralement bien. Oh, attention avec la passe de Clément Thomas. Il n'a pas pu en profiter là, le joueur dunkerquois. Effectivement. Oh, attention, Sacha Treille qui est en train de prendre de la vitesse. Sacha Treille qui est passé une première fois. Ah, il a tenté de rabattre. C'est pas fini. La voix. Vazaz là qui est en train de revenir dans sa cage. La voix, la passe pour Rouyainen avec Catron. Et la passe qui a été déviée qui va revenir jusqu'à Sacha Treille, omniprésent depuis le début de cette finale. Sacha Treille, la voix, buteur lui, qui est passé, buteur, la voix, Catron. Et ça a été récupéré par les Dunkerquois qui vont pouvoir procéder. Ils sont en surnombre, ils sont contre. Ils sont avec trois. Broutin, c'est bien fait. Le tir sur réception. Magnifique qui vient se loger sous la barre. La réaction des Dunkerquois d'entrer dans ce deuxième tiers-temps. Ils reviennent à un but. Oui, c'est Vervoort, hein. C'était un 3 contre 2, on l'avait dit. Il s'était fait oublier sur la droite. On l'a servi et il a fait le tir sur réception Vervoort pour aller marquer ce but. C'est Thomas qui a marqué. Il semblait que c'était Vervoort. Il me semble que c'est Thomas. Oui. Non. Non, c'est sûr que c'est pas Clément Thomas. Non, c'est Vervoort, il me semble. Sur réception qui est arrivé. Oui. Je crois que c'est Vervoort qui reçoit ce palais. Et le palais vraiment très très puissant, très bien placé. Et les Dunkerquois qui reviennent dans ce match. Hein. Et oui, un petit but. Cette finale est loin d'être terminée. Elle est relancée par la formation du Nord. Et ça a réveillé tout le public dunkerquois qui fait beaucoup de bruit. 3-2. Ils sont là, les Dunkerquois. Et attention, ils n'ont pas terminé de mettre la pression avec le tir qui passe juste à côté. Une grosse occasion pour Christopher Clack. Et attention à Flavien Der qui lance la double parade pour Vazaz. Et ce match qui s'emballe comme au début de premier acte. Le jeu qui s'ouvre là. Un rush côté Dunkerquois et tout de suite suivi par une contre-attaque. Là on voit le shoot, hein, je me demande s'il ne touche pas le palais. Et surtout le rebond qui est à côté. Hein, c'était Clack qui avait raté. Et tout de suite derrière, le premier shoot, le deuxième shoot. Oh, attention à ce lancer de Pierre Crinon qui a été arrêté par Vazaz. Joueur formé à Briançon. Oh, la formation de hockey. Forcément dans cette ville des Alpes. Le tir lointain. Oh, attention, il y a eu un énorme contact là entre Damien Fleury et Vazaz qui s'est bien relevé. Crinon, le décalage sur le côté droit avec Racine. Ils font circuler les brûleurs de loup avec Fleury. Fleury qui est pris sur le côté. Et attention, ça peut peut-être profiter aux Dunkerquois. Ça a été bien négocié par Nicolas Deschamps. Avec Deschamps. Oh oui, Nicolas Deschamps choisit de se retourner. Deschamps mais en fond de territoire. Ça va être récupéré par les Dunkerquois. Tout de suite mis sous pression. Lyubimov, ouais, il n'est pas avare en énergie physique. Le Russe depuis le début de cette partie. Bien senti et c'est tout de suite parti dans l'autre sens. Avec le tir qui est arrêté. Oh, la double parade. Ce palais qui traîne. Oh, Stepanex, on est sorti. Mais que c'était chaud. On est passé tout proche de l'égalisation là des Dunkerquois. Dès que le jeu s'ouvre, hein, j'ai l'impression que c'est à l'avantage des Dunkerquois. Ils trouvent des espaces. Avec Broutin. Clément Thomas. a touché ce palais, ça a été récupéré par Catron. Sacha Treille qui accélère, la passe dans l'axe pour Aurélien Der. Oh, il était battu Vazaz, personne pour reprendre ce palais, mais la cage, a bougé effectivement. Le palais, on cherchait la déviation du côté d'Aurélien Der et le palais n'a pas été touché. Par contre, la cage a été déplacée. Oui, alors Thomas, moi, il m'a semblé quand même que c'était le 21 qui avait marqué, mais bon. Ça a été donné en tout cas sur le site de la Fédé. Clément Thomas pour l'instant sur une passe décisive de
Joseph Broutin, donc que vous avez pu entendre. Jeune joueur prometteur qui rêve de Ligue Magnus évidemment, mais avec son club de cœur, les Corsaires de Dunkerque. C'est un objectif pour cette formation de monter à l'échelon supérieur. Pour l'instant, ils sont 3e avec 12 victoires en 17 matchs pour les Corsaires de Dunkerque. Ils font une belle saison. Oh, attention avec le but. Et une fois de plus, les Brûleurs de Loup de Grenoble qui prennent 2 buts d'avance dans cette finale. Rouhiainen. Eh oui, Rouhiainen, le vétéran finlandais là, qui après un jeu bas a été retrouvé en haut des cercles là, sur le côté, shooté entre les jambes de Vazaz. Et effectivement, les Brûleurs de Loup là, qui reprennent l'avantage à 55. Ça n'était pas arrivé depuis leur premier but. Là on voit un jeu bas. On va chercher derrière la cage, c'est Trey, Sacha Trey qui combine bien avec Lavoie je pense, et Lavoie va trouver Rouhiainen. Rouhiainen qui trouve le premier poteau, peut-être entre les jambes. En tout cas, les Brûleurs de Loup reprennent un double avantage. La réaction peut-être des Dunkerquois qui se retrouvent, oui, menés de 2 buts à nouveau. Collé, la passe pour Claque. Ils font bien circuler la passe qui a été interceptée de Poirier. Le palais dégagé. Était en cloche qui a été récupéré par les Grenoblois. Hardy. Oui, la passe pour Lavoie. Lavoie décisif dans cette rencontre. Buteur, passeur, Lavoie. Lavoie il remplit son rôle à merveille là. Buteur, passeur. Joueur complet. Crénon. Oui, avec la bonne passe de Aubin pour Deschamps. Deschamps. Oh, la remise dans l'axe. Dans l'axe, ça a été bloqué par Claque. La passe interceptée. Deschamps. Mais qui revient jusqu'à Crinon. Qui va trouver son compère en défense. Racine. La passe dans les patins. Et ça a été récupéré finalement par Thomas. Qui temporise derrière les buts de Vazaz. Pas de dégagement refusé. Crinon va être le premier sur ce palais. Pierre Crinon. La passe derrière lui. C'est récupéré par les Dunkerquois. Attention avec Carpentier qui a tenté de lancer. Il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de monde. On se regroupe du côté grenoblois. Racine qui met en fond de zone avec Deschamps. Le lancer de Crinon, lointain, qui a été stoppé par Vazaz. Ah, c'est beaucoup plus facile quand il n'y a personne devant soi, mais il a bien fait le boulot là, le portier Dunkerquois. C'est un match tout de même relativement équilibré avec une formation grenobloise redoutable devant les filets. Oh, attention avec le palais qui termine sa course au fond du but de Vazaz. Ils sont en train de dérouler les Brûleurs de Loup de Grenoble. Ça fait 5-2 désormais. Encore une fois sur un engagement dans la zone offensive. Et c'est Der, j'ai l'impression, le jeune Flavien Der. Flavien ou Aurélien? J'ai l'impression que c'est Flavien. Oui. Ouais, et sur cet engagement-là, Flavien Der, et oui, il shoot dans un angle impossible. Et en fait, Vazaz ne peut, peut-être qu'il n'a pas vu le palais partir, mais en tout cas, le palais, effectivement, qui a touché son corps et qui est rentré au premier poteau. Flavien Der dans un angle impossible, qui donne un triple avantage à l'équipe des Brûleurs de Loup. Attention, attention. Et ce match qui est en train de tourner grandement à l'avantage des champions en titre, les Brûleurs de Loup de Grenoble. 5 buts à 2. Nous ne sommes pas à la mi-match. Le prochain but va être décisif, va être déterminant. 4 buts, ce sera quasiment impossible à remonter. Les Dunkerquois peuvent espérer en marquant le prochain but. On va voir une pénalité qui est sifflée contre les Grenoblois, la première. Oui, Vazaz qui est allé au banc. Oui, peut-être là l'occasion pour les Dunkerquois d'espérer
De nouveau dans cette finale de Coupe de France avec leur première situation d'avantage numérique. Ouais, et puis cette fois, c'est au tour des Grenoblois de prendre une pénalité dans la zone offensive. Allez, la situation d'avantage numérique pour les Corsaires de Dunkerque dans cette rencontre, dans cette finale de Coupe de France où ils accusent 3 buts de retard. Autant vous dire que cette situation d'avantage numérique est décisive quasiment à la mi-match. La passe derrière, Dinda avec Young qui repasse en bas pour Broutin. Le tir sur réception ou de Clément Thomas. Ce but qui a été accordé donc, tout à l'heure à Clément Thomas, mais on voit bien que c'est un droitier et ça a été repris par un gaucher. Oui, côté gauche. Là, ça sera rectifié. Young, la passe derrière, le 1-2, Young. Allez, le palais toujours en zone offensive, dégagé du gant par les Grenoblois. Et par Lyubimov, qui dans tous les bons coups, ce joueur au grand gabarit, ce joueur russe. Cette formation des brûleurs de loup de Grenoble avec l'accélération. Carpentier, l'Espalais en fond de zone. Ça a été repris et touché par Sacha Trey pour permettre à son équipe de souffler, de se dégager pour l'instant. C'est parfaitement maîtrisé ce désavantage numérique par les brûleurs de loup de Grenoble. On peut se réinstaller les Dunkerquois, ce qu'ils avaient réussi l'engagement. Intermédiaire peut-être de la vitesse de Collet qui a été stoppé à son tour. Le Palais qui va revenir jusqu'à Vazaz. 35 secondes encore à faire. En supériorité numérique, 35 secondes. Il y a le temps encore de s'installer, de se créer une situation. Ouais, c'est bien fait, Carpentier de l'autre côté. Ils sont installés, les Dunkerquois. La passe en bas avec le lancer qui a été arrêté par Stepanek. Bonne opportunité là. Carpentier qui choisit de temporiser, de se retourner. 10 secondes encore à faire dans cette disposition. Stonewell, le décalage sur le côté gauche avec le lancer qui a été bloqué. Attention, c'est repris. Bloqué par le propre joueur Dunkerquois. Ouais, Carpentier, quelle est belle cette passe. Et le nouvel arrêt décisif de la part de Stepanek. Et le retour derrière de Adel Koudri à 5 contre 5. Leurs opportunités au début et à la fin de cette supériorité numérique, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Les Dunkerquois, attention. Allez, Flavien Der, le tir encore de Flavien Der dans un angle difficile. Cette fois-ci, c'est arrêté par Vazaz. Et Vazaz, il n'est pas très à l'aise dans cette situation-là, au premier poteau. Alors, il a bougé sa cage parce qu'il a forcé un peu son mouvement, vu qu'il avait été battu sur un shoot d'un angle similaire lors du 5e but. Flavien Der, donc buteur avec le passeur Mathias Bachelet. Et on va revoir cette superbe passe de Carpentier. Et oui, c'était vraiment bien joué. Et Stepanek a fait le mouvement, a poussé la jambe et il a fermé l'angle. Allez, encore un engagement. On rappelle qu'ils ont marqué 2 buts sur un engagement en zone offensive, les brûleurs de loup. Stonewell, la passe entre les jambes pour Carpentier qui joue bien le coup là-dessus. Carpentier, la passe qui a été interceptée dans les airs là par Aubin qui envoie tout de suite un missile sur le banc. Oui, le Palais a été sorti par... Son excuse directement Brent Aubin. Pas de mal pour l'instant. Tout roule pour les brûleurs de loup de Grenoble. Ils se dirigent. S'il reste encore du temps, nous sommes qu'à la mi-match. Allez, essayez de prendre l'engagement, il faut le prendre. Pour ne pas être tout de suite sous pression. Pour les Dunkerquois, bien sûr. Deschamps. Lyubimov. Qui résiste fort. Attention, Nicolas Deschamps qui se retourne. Oh, Deschamps, c'est bien fait. Oh, l'arrêt superbe de Vazaz en 2 temps. Quel arrêt extraordinaire de la part de Vazaz qui a dit non à Nicolas Deschamps. C'est pas terminé. Il est livré à lui-même. Il coûte très cher. Parce qu'effectivement, les joueurs de Grenoble tournent autour de la défensive des Dunkerquois. Un shoot, un rebond et à chaque fois Vazaz doit s'interposer tout seul.
c'est pas évident pour Vazaz. Mais là, il l'a fait avec brio. Et on l'a dit, pour l'instant, il y a 3 buts d'avance pour les brûleurs de loup de Grenoble. Mais le prochain but est décisif d'un côté comme de l'autre. Forcément, si les Grenoblois marquent. On est à la mi-match là, on est à la mi-match. Effectivement, 4 buts d'écart. Là, on revoit Nicolas Deschamps là, qui fait ce qu'il veut. Il reprend le palais et il va encore essayer de chercher la lucarne. Effectivement, il y a 3 buts d'écart, mais si on arrive à 4 buts d'écart, ça serait assez très compliqué. Voilà, très compliqué. 3 buts d'écart, on peut y croire. On peut y croire du côté dunkerquois. Il faut arriver à ce qu'ils ont déjà fait, hein, arriver à emballer ce match. Parce que c'est quand le jeu s'ouvre que les Dunkerquois semblent trouver leurs occasions. Et en tout cas, l'Armada grenobloise contrôle ce match assez avec du brio. Il marque en supériorité numérique, il marque dans les positions, les engagements en zone offensive. Les 3 buts d'écart, ça s'est vu à de nombreuses reprises. C'est un écart très connu dans le monde du hockey sur glace. Ça peut se remonter. Allez, on est en zone offensive. Munoz. Hardy, oui, la passe. Ils sont 3 contre 2, les Grenoblois. 4 contre 2, 4 contre 2. C'est Hardy qui est choisi, le tir de Hardy qui passe à côté. Et le rebond qui avait passé derrière la cage de Vazaz a failli revenir dans les crosses d'un Grenoblois. Broutin, la crosse. avec Clément Thomas, Broutin, la passe de l'autre côté. Attention à cette mésentente. Oui, on n'était pas loin du surnom là, parce que personne n'a joué. Le joueur a fait la passe vers le son banc. Il y avait 3 joueurs qui étaient en train de changer. Heureusement, pas de panique. Oh, attention à l'accélération de Sacha Trey qui décide d'attaquer la cage comme à son habitude. C'était arrêté par Vazaz, tandis que le but a bougé, il l'a remis. Oui, et il a refait l'arrêt. Il est de mieux en mieux dans ce match, en tout cas Vazaz. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est sollicité à l'extrême et qu'il arrive à tenir après effectivement ce 5e but qui aurait pu le mettre un peu dans le trou. Il a fait des parades extraordinaires, Vazaz, depuis ce 5e but. Là, on revoit là, le palais qui traîne. On va le chercher sur ce premier poteau, le portier dunkerquois. C'est vrai, il a remis sa cage. En tout cas, on a plus de tirs dans ce deuxième tiers-temps que dans tout le premier. 13 tirs à 8 pour Grenoble. Tandis que dans le premier, on était à 12 tirs à 8, toujours en faveur des Grenoblois. Oui, il reste du temps. Hein. Il reste du temps. On vient juste de passer la mi-match. Et en tout cas, pendant que effectivement ils sont en train de remettre la cage, on peut parler effectivement de la formation dunkerquoise parce que Dunkerque n'est pas là par hasard. Bien sûr, ils ont fait des exploits pour y arriver, mais c'est un club qui a été un club formateur depuis de très très longues années avec des internationaux comme les frères Rosenthal, Mijimba, De Wolf, Dubois et d'autres. Et c'est vrai et aussi au niveau du hockey féminin, Estelle Duvin qui est actuellement la meilleure scoreuse du championnat suisse. C'est vraiment un club qui forme des joueurs, de tout temps à former des joueurs et des joueuses. Et s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. Et il faut qu'ils continuent cette politique de formation. Depuis qu'ils ont leur nouvelle patinoire, il y a un nouvel élan qui a été donné à ce club. Et voilà, ils vont déposer un dossier pour monter en Ligue Magnus, parce qu'il faut déposer un dossier, bien sûr, et après se qualifier sportivement. Mais c'est un club qui est en pleine mutation et en pleine... il rattrape son histoire, parce que comme je l'ai dit, c'est un club qui est historique. Historique et qui a de tout temps formé des joueurs et des joueuses. Qui aimerait être à la hauteur de son histoire au plus haut niveau français. C'est le cas en Coupe de France avec cette présence en finale. Ils aimeraient que ce soit le cas aussi en championnat. C'est un vrai objectif d'être en Ligue Magnus. Oh, attention, qui vient attaquer la cage. Le tir à bout portant encore une fois de la part de Lavoie. Vazaz, là, il est... Racine, le lancer lointain qui a été dévié. Encore une grosse pression, la mise par les Grenoblois. Crinon, le décalage à droite avec le lancer qui passe au-dessus du but. On va ressortir. Reprise de zone, là, les Dunkerquois, il faut qu'ils gagnent l'espace. Oh, que c'est bien fait de la part de Brent Aubin qui tente de se frayer un chemin. Il était passé 2 fois là-dessus, Brent Aubin. Il n'a pas pu reprendre ce palais une dernière fois pour tenter de battre Vazaz. Il avait fait une McDavid. Il n'a pas réussi à faire les 2-3 derniers dribbles qui lui auraient ouvert
le shoot gagnant, mais en tout cas c'était assez impressionnant. Et vous avez de belles références. Lui qui a marqué un but un peu similaire la semaine dernière, qui a le droit d'être élu plus beau but de la semaine, qui sera certainement le plus beau but de la saison. Stepanek avait donné un gros rebond là, aucun Dunkerquois n'a réussi à le récupérer. C'est par des actions comme ça effectivement qu'on peut, que Dunkerque peut essayer de revenir dans ce match. Alors effectivement on pousse pour Dunkerque, bien sûr, on veut que cette finale soit belle, mais c'est pas facile et c'est clair que Grenoble a bien le match en main. En tout cas c'était intéressant ce que disait tout à l'heure Clément Thomas au micro de Franck Pateau. Dès que ce palais est un petit peu en hauteur, on ne le voit plus. Oui, c'est forcément. De tout temps, effectivement, à Bercy, on connaît cette difficulté-là, effectivement. À Bercy ou dans les grandes arénas. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de grandes arénas. Oui. Et Bercy est particulier, effectivement. En plus, depuis qu'ils ont refait, l'Accor Arena depuis 2017. Depuis une dizaine d'années. C'est ça. Ah non. Ouais, 2016, oui, 2017, ça avait été refait, effectivement. Et la patinoire avait été mise en glace pour le championnat du monde en 2017. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, ce noir, bon, est gênant. Mais on s'y fait, c'est pour tout le monde. Exactement. Comme l'a justement souligné Clément Thomas. Le palais qui est mis en fond de territoire. Nouvelle occasion peut-être pour les brûleurs de loup. Oui, la passe de Damien Fleury qui n'arrive pas jusqu'à son destinataire. C'était Sacha Trey. Hardy qui fait le tour du but. Avec le tir sur réception qui a été arrêté par Vazaz qui est allé le chercher, ce palais. Petite discussion avec Damien Fleury. Du fair play, beaucoup de fair play parce qu'effectivement Damien Fleury était là bien sûr pour essayer de le dévier ou de prendre leur bon. Et puis, il y a eu un petit contact, mais Vazaz a donné. Là on revoit le shoot qui était parti quand même bien haut. Il n'y a pas eu de contact. Et oui, les Grenoblois qui sont omniprésents dans la conservation du palais en zone offensive. Là, oh, attention avec cet arrêt, encore pas facile encore une parce fois. qu'il y avait encore du monde. C'est compliqué pour les défenseurs dunkerquois ou même tous les joueurs qui jouent en zone défensive de récupérer ces rebonds, d'arriver à épauler un peu Vazaz. Avec Flavien Der. Mais oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les deux frères Der ont marqué dans cette finale, hein, puisque Flavien a marqué le 5e et Aurélien avait ouvert le score en première période. Attention avec ce nouveau tir de Flavien qui était proche d'inscrire un doublé. Ouais, les frères Der hein, qui sont des jeunes pépites. Qui ont été formés à Grenoble, mais avant ça ont été formés à Chambéry. Deux frères sont venus à Grenoble pour parfaire leur formation dans le pôle ou dans le centre de formation et qui maintenant font les bons jours de l'équipe élite des Brûleurs de loup. Attention, ils sont en train d'un petit peu endormir leurs adversaires, les Brûleurs de loup, avec nouvelle grosse séquence de possession en zone offensive. Ça fait de longues secondes, voire minutes que les Dunkerquois n'ont pas contrôlé le palais. Aurélien Der qui a tenté de passer tout en vitesse. Aurélien qui a pris la place de son frère Flavien sur la glace. Et voilà, enfin, ben oui, mais ça dure que quelques microsecondes. Le coup sifflé de l'arbitre, oui, je crois que ce palais a touché le banc. Ce sera un engagement oui. Et en zone offensive pour les Dunkerquois. On dit qu'il reste moins de 5 minutes à faire avant la fin de cette deuxième période. Toujours 3 buts d'avance pour les Brûleurs de loup de Grenoble. Hardy. Et l'accélération de Hardy. Le décalage à gauche. Grosse tête qui lance. Ouais, il avait cherché Aubin en première intention. Ouais. Toujours omniprésence des Grenoblois. Alors enfin, on a récupéré le palais. La première passe. C'est récupéré. Non, pas encore. Ils sont partis, ils sont deux. Oh, attention avec cette occasion pour les Dunkerquois. Torres qui lance
l'énorme tampon. Oh, l'énorme charge qui vient mettre fin à cette occasion, à cette situation pour les Dunkerquois. Au moment où il est shooté, hein, Piftakin qui a mis une boîte. Oh, attention avec monumentale. le tir, avec la feinte enchaînée juste avant. Ils vont mieux les Dunkerquois, mais quelle charge de Nikita Piftakin, le russe de 32 ans qui a joué 5 matchs en Ligue Magnus, qui a une grosse expérience en KHL, et qui a mis une charge énorme. La charge du match pour l'instant. Oui, c'était impressionnant parce qu'au moment où il shootait, il ne devait pas s'attendre à prendre un tampon pareil. Il a pris le transsibérien. Oh, attention avec le tir de Clément. Non, le rebond peut-être. La faute. Le bras de l'arbitre qui est levé. Il y avait une énorme situation là pour les Dunkerquois, tandis que Joseph Boudin se demande pourquoi l'arbitre a sifflé alors qu'ils étaient encore en possession du palais, les Dunkerquois. Oui, effectivement, ça a sifflé tout de suite et c'est Hardy qui va en prison. Il dit que le joueur a plongé. Je pense qu'il a quand même été projeté au sol. On l'a vu. Là, on voit, c'était sur ce shoot. Ici. Voilà, oui. Et il s'est pris la crosse. Il était coincé avec la crosse de Hardy. Voilà, il a accompagné, on va dire, la faute de Hardy, mais je pense qu'il y avait quand même réellement faute. Et c'est le deuxième powerplay pour les Dunkerquois. Il n'avait pas réussi à faire grand-chose lors du premier. Il s'était montré dangereux en toute fin de situation de supériorité numérique. Et cette fois-ci, ils ont déjà la possession du palais. Les Dunkerquois qui tentent le tout pour le tout là, dans cette fin de deuxième tiers-temps. Et ils ont une belle occasion avec cette supériorité numérique. Carpentier qui est très dangereux sur son côté droit. C'est lui en fait qui distribue, on le rappelle. Boum, Carpentier, le tir qui a été arrêté par Pierre Cridon. Trey avec Collet qui fait du ménage et arrive à se dégager. Oui, c'est un vrai capitaine, leader dans tous les compartiments du jeu, offensif et défensif, Sacha Trey. Ouais, il fait ça avec les voleurs de loup, avec l'équipe de France. L'accélération de Collet. Oh, attention Collet, la feinte avec le tir enchaîné. Et derrière la cage qui a bougé. Le but qui n'est plus bien mis. Ah oui, c'est vrai. Oh, attention le lancer et ça a été arrêté par Stepanek. La cage est désoclée, personne ne l'a vu pour l'instant. Même pas Stepanek, en tout cas. En tout cas, il va falloir faire quelque chose. Oui, parce que là, il y a un petit souci. Voilà. On était en train de régler les affaires courantes. Et là, on voit sur la poussée de Stepanek, la cage qui s'est désoclée de 10 à 15 cm. Et ce sera un engagement en zone offensive, 1 minute et 8 secondes pour les Dunkerquois dans cette situation d'avantage numérique. Palais qui a été renvoyé jusqu'à Vazaz. Engagement pris par les Grenoblois qui ont pu se dégager. On va mettre en place sortie de zone et entrée de zone powerplay du côté de Dunkerque. Et Clément Thomas, l'expérimenté capitaine qui manque sa passe. Et oui, petit manque de lucidité sur cette situation et le Palais qui revient dans leur zone défensive aux Dunkerquois. Oui, parce qu'on ne peut pas faire la passe profondément dans la zone offensive alors qu'on n'a pas encore passé la bleue, sinon c'est hors jeu. Oh, attention, ça a été parfaitement lu cette fois-ci de la part de Aurélien Der. Tandis que, si vous ne l'avez pas remarqué, tous les joueurs sont désormais vêtus d'un protège-cou, comme c'est obligatoire depuis le 15 janvier. Oui, et ça va être obligatoire pour tout le hockey français. Là, il me semble que c'est juste les divisions Magnus et D1. Je pense que ça va être mis en place dans quelques semaines pour tout le hockey français. Effectivement, il y a des problèmes d'approvisionnement, bien sûr, puisque à peu près toutes les ligues du monde ont imposé ça. Et il y en a des plus ou moins confortables, évidemment. Attention avec Clément Thomas, le tir puissant qui est arrêté par Stepanek. Retour à 5 contre 5, tandis qu'il reste moins de 30 secondes à faire dans ce deuxième tiers-temps. Peut-être une dernière occasion avant la fin de cet acte-là. Poirier, la passe devant et l'accélération pour les Dunkerquois. 14 secondes. Cruchando, l'ancien joueur de Mulhouse, qui connaît la Senior Classic Magnus. Collet, oh attention, le tir de Collet qui est arrêté. Et attention, le rebond qui est repris par Collet à moins de 3 secondes de la fin de ce deuxième acte. 2 buts de retard désormais
Oui, pour les Corsaires de Dunkerque qui y croient dans cette finale. Un but très important à ce moment-là du match, effectivement, revenir à 2 buts à 3 secondes de la fin. Et c'est parti de derrière la cage en zone offensive. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions en zone offensive d'installer le jeu. Et en fait, on est passé derrière la cage. On a fait un premier lancer. Et là, il y a eu une sorte de petit cafouillage. Et Collet a surgi. Là, on voit le lancer qui est quand même beaucoup d'angles. Ah, il est bon Collet, oui. Le panier Doublé. qui est repris et qui est disputé. Et c'est Collet qui va chercher le palais. Le palais, il a été disputé. C'était Thomas qui est allé au premier rebond. Et donc qui a fait échapper le palais. Et c'est la fin du deuxième acte, le doublé de Collet qui permet donc aux Dunkerquois de rester dans cette partie. Et ça vient agacer les brûleurs de loup de Grenoble qui pensaient avoir fait le plus dur en creusant l'écart. Mais non, il n'y a que 2 buts de retard pour les Dunkerquois. Le même écart que lors de la fin du premier acte. Tout reste à faire encore, Pierre. Bien sûr, tout reste à faire. Et effectivement, les Grenoblois qui avaient fait le boulot et qui avaient pris les 3 buts d'écart. Mais ces diables de Dunkerquois ont réussi à marquer 2 buts dans ce tiers pour effectivement être à portée de fusil. Même si les Grenoblois ont encore le contrôle de ce match, ils sont là, les Dunkerquois. C'est exactement ce qu'ils voulaient à l'entame de ce 3e tiers. Il y a eu un petit moment creux, on va dire, dans ce tiers-temps pour les Dunkerquois. Mais quelle entame et surtout quelle fin. Oui, c'est clair que voilà, ils ont du mental et ils l'ont prouvé parce qu'effectivement ils ont été à chaque fois mis à distance par les Grenoblois et ils arrivent à revenir tout le temps. Donc maintenant le plus dur les attend parce qu'effectivement dans ce 3e tiers il va y avoir beaucoup de monde. Tandis que Franck Pateau est en direct avec Damien Fleury, buteur. Damien Fleury aujourd'hui. C'est bien la soirée. Oui, Damien, il a le sourire. Bon, il faut garder le contrôle, mais c'est vraiment pas encore, c'est pas encore le résultat fait, hein, ça c'est sûr. Ah non, c'est clair qu'ils sont bien dans leur match. Nous, on fait des petites erreurs qu'on ne devrait pas faire et on le paye cash. Donc à nous d'avoir la bonne réaction dans le 3e tiers et surtout finir le match de la bonne manière. Mais est-ce que le plan de jeu il a été respecté, Damien? Ouais, après c'est sûr que des fois on se complique un peu la vie, mais l'idéal ça serait qu'on joue un peu plus simple, qu'on joue vraiment notre jeu et puis ça va le faire. Encore buteur, j'espère qu'il y a quand même, j'imagine qu'il y a toujours une fierté quand même d'être dans cette équipe et puis de marquer encore et toujours. Ouais, c'est clair, c'est une fierté de jouer pour les brûleurs de loup et puis c'est toujours bien de marquer un but ici à Bercy. Ouais. Bon match, Damien. C'est gentil, merci. Merci Franck Pateau, merci Damien Fleury. On va tout de suite écouter Sacha Trey, le capitaine de cette formation des brûleurs de loup de Grenoble. Puis on va se retrouver pour un 3e tiers-temps qui s'annonce intense et extrêmement intéressant.